C'est le premier tour de l'élection présidentielle. C'est jour de vote pour les Français, en France comme à l'étranger. C'est ce qui attire tellement de monde autour de l'ambassade de France à Lisbonne, qui est le plus grand centre de vote du Portugal avec 3 bureaux de vote sur les 5 que compte le Portugal, un bureau à Porto et un autre à Faro. Il est à noter que le Portugal compte un peu moins de 17 000 personnes inscrites sur les listes électorales et pouvant donc exercer leurs droits dans un de ces bureaux de vote. Ce qui frappe, c'est bien sûr la longueur de la file et la lenteur de sa progression. On se demande réellement le temps que cela vous prendra de pouvoir voter, une opération qui peut paraître extrêmement simple. On se prend à se demander pourquoi le vote électronique n'est toujours pas adopté pour toutes les élections. On a élu les conseillers consulaires de cette manière, pourquoi pas le président? La seconde chose qui frappe, c'est le côté illisible de l'organisation. Une fois que vous avez arpenté au ralenti les quelques centaines de mètres qui vous permettent de gagner le porche de l'ambassade, que vous avez passé votre sac aux rayons X, vous voici dans une nouvelle file qui serpente dans la première cour de l'ambassade et à l'issue de laquelle vous voici devant une personne qui vous demande votre nom et vérifie dans un registre que vous êtes bien inscrit et qui à son tour inscrit sur un papier adhésif le numéro de page du registre électoral dans lequel vous êtes inscrit et vous dirige vers l'un des 3 bureaux disponibles. On se prend à rêver d'un fichier informatique plutôt qu'une liasse de 3 à 400 feuilles que la personne doit sans cesse feuilleter jusqu'à trouver votre nom dans sa liste. Il ne semble pas insurmontable d'informatiser les listes électorales, d'autant que cette liasse est l'impression d'un fichier informatique. On devrait pouvoir gagner pas mal de temps dans cette recherche. Vous vous dirigez ensuite vers une autre file qui vous permettra d'accéder à votre bureau de vote. Le temps d'attente est là encore très important. Quand enfin vous parvenez à entrer dans le bureau de vote, une très accueillante personne vérifie votre identité en feuilletant un registre papier de plusieurs centaines de pages et vous remet une enveloppe pour voter. Ensuite, vous prenez les bulletins sur une table et faites un petit peu la queue pour avoir un isoloir disponible. Vous y entrez, mettez le bulletin de votre choix dans l'enveloppe et puis vous faites un peu la queue avant d'aller déposer votre bulletin dans l'urne, bulletin que vous ne pourrez glisser qu'après une ultime vérification de votre identité dans un registre papier de plusieurs centaines de pages, registre que vous devez en plus signer. Comment est-ce possible? Il n'y a qu'une seule urne par bureau de vote. S'il y en avait 2 ou 3, le début serait tellement plus rapide. Il y a 3 contrôles de votre identité au moyen d'un registre papier qui nous rappelle furieusement les années 70. Je ne connais pas les fondamentaux réglementaires d'un bureau de vote, mais je suis certain de leur obsolescence. Et par ailleurs, je sais que pour que les files soient le moins longues possible, il suffit que le début soit plus rapide. Alors, nous vous en supplions, équipez les bureaux de plusieurs urnes et d'ordinateurs ou permettez-nous de voter électroniquement. Si la participation avait été la même à Lisbonne qu'en France métropolitaine, les bureaux seraient peut-être encore ouverts à l'heure où je vous parle. En tout cas, les personnes qui nous accueillent sont parfaitement cordiales et font tout leur possible, mais elles sont laissées sans outils performants pour faciliter la rapidité. Voilà pour ce qui concerne l'organisation, ou plutôt la mauvaise organisation. Penchons-nous maintenant sur les résultats enregistrés au Portugal, qui sont différents de ceux au niveau national, avec un taux de participation très médiocre, peu stimulé par l'efficacité de l'organisation, de 38,6% de participation. On retrouve en tête Emmanuel Macron avec 38,5%, suivi d'Éric Zemmour avec 18,4%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 14,4%, Marine Le Pen avec 10%, Valérie Pécresse 7,4%, Yannick Jadot 5,6%, Anne Hidalgo 1,7%, Nicolas Dupont-Aignan 1,6%, Jean Lassalle 0,9%, Fabien Roussel 0,7%, et enfin Poutou 0,5%, Artaud 0,2%. En route vers le deuxième tour, et bon courage à tous. La French Radio, Portugal.